Je sais pas si vous voyez. Oui. OK. Hmm. Donc, d'abord, vous voyez ici, je viens sur dépôt. Si c'est sur téléphone, c'est la même chose. Vous voyez ici, là, où il y a un tout, là. Ainsi, dépôt. En haut à droite, là. Est-ce que vous voyez où je viens d'entourer, là? Oui, oui, Voilà. oui, C'est oui. bon, non? Au revoir. Voilà. Il Oui, c'est suffit bon. qu'on clique Oui. sur dépôt. OK. Ainsi, dépôt. Hmm. Voilà, dépôt. Maintenant, déposer les cryptos. Voilà. Sur téléphone, on dit dépôt sur la blockchain. OK. Mais pourquoi ça passe sur la connexion? Donc, je clique sur dépôt, je viens copier l'adresse et puis voilà. Je m'en vais sur EasyChain pour aller faire le dépôt. Peu Ah, on importe passe la sur plateforme, c'est la même chose. Vous dites? Maintenant, Oui, on passe toujours par ici, EasyChain. Non, ça dépend. Ça, c'est la première option. Ah. OK. Mais c'est la même question que je voulais poser. Si on copiait le lien par aller sur EasyChain pour pouvoir envoyer ça ici. Oui, oui, on copie le lien pour aller sur EasyChain pour faire le dépôt. OK. Peu importe la plateforme que vous allez utiliser, c'est toujours le lien que vous allez copier pour venir faire le dépôt. OK, OK, OK. Je vais connecter mon téléphone et puis faire partage l'écran. OK.
Est-ce que vous voyez mon écran? L'écran du téléphone, en fait. C'est bon? Non, c'est Même. C'est pas entouré ouvert? c'est vous-même, on voit. Hein. Mais l'écran du téléphone, là, c'est pas entouré ouvert. Vous ne voyez pas le vert. C'est un tout en vert. Voilà, donc c'est partagé alors. OK. Donc, comme ça, je suis sur mon téléphone. Je veux faire un dépôt. Voilà. Je peux rester sur Accueil pour cliquer sur l'option Ajouter des fonds là. En haut à droite là. Ajouter des fonds là. Je peux passer par là. Oui. Voilà. Ou encore, je peux aller en bas à droite, actif. Sur Binance, hein, sur MES, là, c'est comment on appelle portefeuille. Sur MES, c'est portefeuille. Donc, je suis là. Déjà, où c'est en jaune en haut, là, ajouter des fonds. C'est toujours la même chose. Je clique sur ajouter Oui. des fonds. Maintenant, on dit dépôt sur la blockchain. Dépôt sur la Oui. blockchain, recevoir via Binance Pay. Acheter avec des softs, le trading peer-to-peer. Donc, ici, là, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je fais? Je passe par dépôt sur la blockchain. Maintenant, si c'est recevoir via Binance Pay, ça veut dire que je prends l'adresse Gmail de quelqu'un. Voilà, je vais envoyer mon adresse Gmail à quelqu'un. Mon Gmail de Binance là. Lui va me faire un dépôt à travers mon Gmail. Ou bien s'il veut envoyer de l'argent à quelqu'un à travers Binance, je peux prendre son Gmail et puis je vais faire dépôt directement. L'argent va partir. C'est bon? Oui, oui. Oui. Donc, j'ai cliqué sur dépôt sur la blockchain. En haut là, dépôt sur la blockchain. Quand je clique dessus, je sors sur cette page. Là maintenant, je vais écrire le nom de la crypto que je veux. Si c'est USDT, j'ai USDT. Si c'est crypto-monnaie, je mets le nom de la crypto-monnaie. Dans notre cas, USDT. Donc, je mets USDT. Maintenant, quand je mets comme ça, le nom va sortir. Voilà. En haut, il y a USDT. Donc, Oui. je vais sélectionner USDT en haut. Là, maintenant, l'adresse sort. L'adresse sort, je copie l'adresse et je vais sur EasyChange pour aller faire mon dépôt. Ici, Ok. d'abord, je choisis le réseau. Je choisis le réseau. Nous, on a l'habitude de choisir BNB Smart Chain parce qu'il n'y a pas de frais et puis, en tout cas, c'est rapide. Donc, je choisis ça et puis maintenant, je copie le lien. Allô? Là, maintenant, je copie. Oui, allô? Là, vous avez choisi USDT. Je veux savoir si tu voulais Oui, acheter des crypto-monnaies. C'est-à-dire la crypto que tu veux acheter là. Est-ce que tu veux saisir là directement et oui. puis Oui, oui, c'est ce que j'ai euh, dit là. Si c'est une crypto-monnaie, par exemple, sur EasyChain, là, il y a comment on appelle, Pepe, il y a Babi, comment on appelle, Shiba Inu, il y a Meme, il y a BNB. Il y a certaines crypto-monnaies qu'on peut acheter à travers EasyChain. Donc, tu mets le nom seulement et puis, voilà, tu copies l'adresse, tu sélectionnes le réseau. Par exemple, si on veut acheter ici, je reprends, voilà, acheter sur la blockchain. Voilà. Maintenant, je peux mettre le nom de cette crypto, PP par exemple. Ah, d'accord. PP. Ouais. Je mets PP, que son nom sort. C'est quoi, c'est la Maintenant, connexion aussi. Adam, la crypto doit être listée aussi Easy Change. Voilà, la crypto que tu veux acheter là, ça doit être sur l'exchange que tu veux utiliser là. Là, Ah, tu peux acheter directement. Dans le cas contraire, tu es obligé d'acheter le dollar d'abord avant d'acheter la crypto. Donc, je choisis ah, PP. Maintenant, je choisis le réseau. Voilà. Ici, c'est quoi? Ethereum. Donc, c'est seulement Ethereum que moi, je peux utiliser. Voilà. Est-ce que vous voyez? Donc là, quand je vais aller faire le dépôt, je vais passer par Ethereum ERC20.
Voilà. Oui, oui, oui. Mais ici, hein, il y a un petit frais qui s'applique. Oh, Donc, ok. on va repartir sur USDT. Oui. USDT. Donc, je sélectionne USDT, je sélectionne le réseau. BNB Smart Chain. Je copie le lien. Maintenant, je vais aller sur EasyChange pour aller faire mon dépôt. Donc, comme ça, je vais sur EasyChange pour dépôt. EasyChange. Maintenant, arrivé ici, sur EasyChange, je me connecte d'abord. Si on quitte ici, on ne va plus revenir chercher à savoir comment faire le dépôt, comment faire tout ça. Donc, voilà, de là, je me connecte. Je clique, je me connecte d'abord. En haut à gauche, achat et vente. Voilà, je clique sur achat et vente. Je sors sur cette page. Oui. Maintenant, je donne. Ça veut... Je clique sur choisir. C'est bon? Maintenant, paiement mobile. Devant, il y a ND. Je clique sur ND là. Je choisis le Oui. pays. La Côte d'Ivoire. Je sélectionne. Voilà. Maintenant, je vais prendre maintenant si c'est Orange, MTN, Move. Si c'est Wave là, le compte Wave doit être dans le même téléphone. Si c'est Wave. Oui. Voilà. Ah, Maintenant, si c'est... je vais prendre d'abord Orange. Et puis, on va revenir après. Maintenant, je reçois. Je vais recevoir quoi? Ici, dans notre cas, c'est l'USDT, le dollar. l'USD. Donc, je défile un peu. Voilà. Comme je l'ai dit, vous voyez en bas ici, voilà, il y a Bitcoin, il y a Litecoin, il y a BNB, il y a XLM, il y a Tweet, il y a Solana, il y a XRP, il y a TRX, ADA, BS, BCH, Cake, USDC. Voilà, c'est le dollar même qui est là. Maintenant, l'Ethereum, le Doge, l'USDT, le Shiba, BTTC et puis TON, le TONcoin. Cette crypto-là, Ok. BTTC, là, c'est encore moins Oui. cher, hein? Je ne sais pas pourquoi c'est listé sur EasyChain ici. Donc, moi, j'ai profité pour acheter beaucoup pour garder, quoi. Je ne sais pas pourquoi c'est ici. Alors que c'est encore, ça a beaucoup de géros, quoi. Je ne sais pas, quoi. Si quelqu'un peut profiter comme ça. Donc, Parce que les si on veut cryptos, acheter, déjà, ici, Donc, on là, est obligé de elle faire dit ça comme quelque ça. chose. Dalois, la petite Dalois, là. D'abord, il supportait à boire elle. si on veut acheter pour garder, c'est le même Quand elle a commencé processus. à prendre l'indigénce, ça a commencé à aller là, elle a arrêté de médicaments. Vous Quand dites? ça a déclenché cette boîte. Madame Je Dalois. dis, si on veut acheter Oui, mais moi, il fallait le des trucs de dos. BT, là, On est discuté à ça. c'est le même processus on fait, on achète pour garder sur Binance, non? Si vous voulez acheter, vous achetez ce que moi je conseille, vous achetez le dollar et puis vous allez convertir. Quand on va finir ici, là, on va aller voir ça. Parce que si vous Ok. voulez acheter directement comme ça, le frais là, c'est encore un peu élevé que si vous achetez le dollar simple. Donc tout ça là, c'est un peu tout. Voilà. D'accord, mais vous avez dit une Donc, crypto-monnaie. C'est laquelle? oui, Vous avez... regardez en bas B, là, en bas à droite, B, BTTC, BTTC, BDTC, BTTC. C'est bon? D'accord. Oui, c'est bon. BTT. Moi, j'ai beaucoup de pièces, hein. Je ne sais pas pourquoi ça est ici. Et puis, ça, je trouve ça dans beaucoup de coins. Donc, je ne sais pas pourquoi. Ça fait que j'ai acheté beaucoup de pièces, quoi. Je sais pas Ça ce que veut ça dire peut que faire ça a dans de la vie, quoi. l'avenir. Bon, en tout cas, c'est que j'ai profité pour voir est-ce que dans 5 ans, ça peut pas donner bon résultat. Alors que c'est encore beaucoup de zéros, quoi. C'est ce que moi, je comprends pas. Donc, dans notre cas ici, dans notre cas, USDT, je clique sur USDT. Le vert là, je clique dessus. Maintenant, les différents réseaux sortent. Dans mon cas, j'ai choisi l'USDT BP20.
Donc, je viens chercher seulement en haut, deuxième là, USDT BP20. Sa position change souvent. Hein. Ça ne veut pas dire que chaque jour, c'est deuxième. Voilà, souvent les premiers, souvent les derniers. Ils changent de position. Donc, comme j'ai renseigné comme ça, je vais mettre soit le montant en francs CFA ou bien le montant en dollars. Par exemple, quand je prends le cas de là où nous venons de MLC, là-bas, on met le montant avant de venir. Donc, c'est mieux que je viens mettre le montant. Si c'est 100 $, je mets 100 $ d'abord et puis ça va convertir directement en francs CFA, 60 700 francs. Est-ce que vous voyez? Maintenant, dans le cas contraire, voilà, je mets le montant en francs CFA, quoi. Peut-être que si c'est 35 000, moi, je vais acheter, je me fais 57 $. Maintenant, je viens faire quoi? Appui long dans, exemple, BP20 ou BNB Smart Chain. Je fais appui long et je colle pied là. Je colle ça et puis je clique sur continuer, simplement. Je clique sur continuer. Maintenant, on me fait un petit bilan et autres. Je sors sur cette page maintenant. On tourne un peu. Voilà. Je sors là, on me fait un petit bilan. 35 000, je reçois 57,66 $. Maintenant, votre numéro de facturation. On me demande mon numéro de facturation. Donc, on nous demande de mettre le numéro sans indicatif du pays. Donc, je vais mettre mon numéro sans mettre l'indicatif du pays. Alors, je mets là le numéro. On que ça tourne, la connexion avec. C'est là, hein, ça dure. Je cherche quoi? Avec MTN, on va valider comme si c'était un retrait. Je vais mettre. Donc, je mets le numéro. Quelqu'un me donne son numéro MTN. Voilà pour moi 05 55 05 55 77 74 77 74. Allô? Oui, allô? Je dis 77 74 77 74 74. 01 à la fin. À la fin? 01. 01 à la fin.
Il y a des gens qui m'appellent là, qui fait que la connexion. Mhm. Le partage d'écran même s'est coupé. Ok. Je vais relancer rapidement. Bon. Là, affaire de connexion, là, ça a repris son affaire. Ah ouais. Ah. Et ça, là, on doit trouver des jours, la journée, après-midi ou bien. Bon, ça va dépendre du programme de chacun. Ah, la journée aussi, ça sera pas facile, hein. Ici, on est 2, 3, mais est-ce qu'on n'est pas jusqu'à 8, 29? Peut-être qu'il y a d'autres qui vont Oui, aller. on a à peu près, on a à peu près 10 dans le groupe, hein, mais on est toujours 2, 3, bon. Mais c'est pas le 23, là, vous avez eu une réunion que j'ai manqué ou bien ça n'a pas eu lieu? Non, est-ce que c'était une réunion même? Moi, il n'était pas là, j'étais au village. J'ai vu, mais on dirait qu'il a supprimé, il ne pense pas que ça a eu lieu. J'étais au Moi-même, village à ce même, j'ai vu moment-là, bon, que le lendemain, là, j'avais envoyé un message pour réclamer un replay, hein. oui, Donc, voilà, oui, oui, moi-même, j'ai vu. je pensais que Hmm. j'avais raté ça. Mais de la manière de voir, on dirait que ça n'a pas, ils n'ont pas fait. Ah ouais, ouais. À ce moment-là, moi, j'étais dans un truc, hein, avec des funérailles chez moi au village, là. Ces 2 jours-là même, j'ai fait tout. Ah, j'ai pas pu faire quelque chose. Même pour suivre les vidéos, là, c'est après ça que j'ai commencé à suivre les vidéos. Hmm. Après, les réseaux là aussi, là, euh, Ah, 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 réseau, là. Sinon même, on ne crée pas nos propres satellites, là, ça, c'est pas à faire. Ok. Yo, era la conexión.
Ouais. Allô, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. On dirait là où notre... On va les chasser là-bas. Hein. Où il est Comment? parti là, on est à bas de là-bas. Allez, Ah, ok. où notre leader est parti là. Oui, tu sais, il y a des zones là. Quand il fait soir, le réseau passe pas là-bas. La connexion passe pas. Ouais. Ah, Moi-même, vraiment. je suis souvent dans une zone comme ça. Quand il est 18h comme ça, par les 19h, 20h là, il n'y a pas bon réseau. Ah, Donc, pour avoir réseau là, c'est obligé de chercher les coins un peu, les côtes d'une manière. Hein. ouais, bon. Ouais. Vous allez d'abord trouver ça, ça passe tardivement bien. À ce moment-là. Bon, bon. Je vois.
Allô? Oui, Allô? allô? Oui, allô? Ouais. Non, vous êtes courageux, quoi. Allô? Ah bon, hein? On a attendu votre retour. Ah, vous êtes courageux, quoi. Ouais. Ok, donc on va continuer. Je vais partager mon écran. Ok.
Mon écran est visible chez tout le monde. Oui. C'est lequel des écrans vous voyez là? Oui, oui, c'est pour le téléphone. Je pense bien. OK. L'écran OK. qui dit C'est l'écran du? l'écran dont l'application EasyChain figure. OK, d'accord, donc ça marche. Donc, nous étions sur la question des dépôts. Oui, oui, où je donnais mon numéro MTN. Voilà. Donc, qu'est-ce que je dis? Je reprends, je vais sur achat et vente. Voilà, je vais faire rapidement parce qu'on a déjà traversé ça. Je prends paiement mobile, j'ai choisi Côte d'Ivoire. J'ai choisi le réseau MTN. J'ai choisi l'USDT. Voilà, BP20. J'ai choisi comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je mets le montant. Voilà, soit 36 000, un truc comme ça, 59 $. Je vais coller l'adresse dans la partie BP 20 ou BNB Smart Chain. Et je continue. Voilà, retenez le numéro 0555. Oui, 77, 74, Oui, 0, 1 à la fin. OK. Donc, comme ça, je clique sur payer. Quand j'ai cliqué sur payer, vous allez recevoir un message de retrait là-bas. Vous avez déjà reçu le message, non? Il faut te tenir. Je n'ai pas encore reçu le message d'abord. Peut-être que c'est en route. OK. Donc, comme ça, considérez que le dépôt est déjà fait sur le compte. Voilà. Oui. Donc, c'est comme on a déjà fait le dépôt sur le compte. Ouais, Donc, c'est c'est un dit peu ça. quand on reçoit le message ici et puis on valide, il virait Voilà, vous l'argent. confirmez. Voilà, vous confirmez Oui, maintenant et puis l'argent part. ok. Voilà. Ben, Donc, c'est un peu ça. Sur toutes les plateformes, c'est d'aller prendre l'adresse, venir là où on fait le dépôt. Ou bien si c'est pour faire un transfert sur Binance, par exemple, ou bien sur EasyChain, je viens sur EasyChain. Si je vais prendre, euh, comment on appelle? C'est-à-dire quoi? Je je vais prendre de EasyChain pour aller sur, désolé, de Binance pour aller sur Mesk, par exemple. Est-ce que vous voyez? Donc, je viens, je clique sur bas, euh, actif. C'est la même chose. Je vais recevoir, je vais copier l'adresse, ajouter un fonds, recevoir sur la blockchain, dépôt sur la blockchain. Dépôt sur la blockchain, je mets USDT. USDT. Voilà, si c'est le dollar en tout cas, si c'est une crypto-monnaie, tu mets le nom de la crypto-monnaie seulement. Je sélectionne le réseau. Mon écran est toujours partagé, non?
Oui, Oui, c'est ça. BNB Smash NBP20. Je copie l'adresse. Je vais sur MESC pour aller faire ma transaction. Sur MESC. Voilà. J'arrive ici sur MESC. Et puis sur MESC, là, ne faites pas mise à jour là, sur l'application. Allez-y sur Play Store pour faire la mise à jour. On ne sait jamais quoi. Si vous avez l'argent sur votre compte. Donc, je viens ici. Voilà. Je viens sur portefeuille en bas à droite. Portefeuille. Je clique sur portefeuille. Et sur spot. Portefeuille spot. Là, maintenant, je vais envoyer. allô? Oui, Allô? allô? Oui, oui, je vous Leader, réponds. ce que vous êtes en train de faire là, c'est pour. Là, si tu as des cryptos sur Binance que tu veux transférer sur Mesa, c'est ça, c'est la procédure qui est là ou Voilà, bien. ça veut dire que, voilà, c'est ça. Moi, j'ai les dollars sur Binance, je vais envoyer sur MES. Ou bien j'ai les dollars sur MES, je vais envoyer sur Binance. C'est la même procédure. Ou bien j'ai les crypto-monnaies sur MESC, je vais envoyer sur, comment on appelle? Binance. J'ai des cryptos sur MES, je vais envoyer sur Binance. C'est la même procédure là. D'accord. Voilà. Donc, ici, je clique sur quoi? Retirer. À côté du bleu dépôt là, je clique sur retirer. Mets toujours le nom que j'ai saisi là-bas. Si c'est l'USDT, je mets USDT. Je mets USDT, voilà. Maintenant, retrait on-chain, c'est-à-dire retrait sur la blockchain. Donc, je clique sur retrait sur la blockchain. Retrait on-chain. Maintenant, je mets l'adresse. Je colle l'adresse. Je sélectionne le réseau. BNB Smashing. Je mets la quantité. Voilà. Peut-être que si c'est 2 dollars par, bon, 10 dollars par exemple. 10 dollars minimum. Voilà. Ici, remarque sur le retrait. Ça, c'est facultatif. Je clique sur confirmer. Confirmer. Et là, ça tourne. Maintenant, on me fait un petit résumé et tout. Confirmer le retrait. Je clique sur confirmer le retrait. Là, maintenant, je mets le mot de passe et puis je confirme. Voilà, ici, on dit quoi? Ils vont m'envoyer un code par Gmail. Maintenant, saisir le code de vérification. Donc, je clique sur obtenir le code par Gmail. Souvent, c'est le mot de passe en demande. Tu mets ton empreinte, voilà, puis tu valides. Maintenant, je vais en prendre le mot de passe. Maintenant, je vais aller dans mon Gmail pour prendre le code pour venir coller. Ça, c'est 59 secondes. Et puis, je vais prendre ici, dans mon cas, ici, on dit quoi? Code de vérification par Google Authenticator. Voilà. Comme ils ont vu que je partage mon écran, c'est pour ça. Sinon, habituellement, c'est mon empreinte que je mets. Donc, je vais sur Google Authenticator, je prends le code, je vais mettre et puis je valide le retrait. C'est tout. Si c'était en empreinte, j'allais valider, mais avec code par Gmail, Google Authenticator, tout ça, c'est tout long. Donc, c'est un peu ça, la question de retrait, voilà, ou bien de dépôt, ou bien de transfert. Dans tous les cas, vous allez quelque part pour copier l'adresse pour venir transférer sur l'autre où il y a le fonds.
Donc, c'est bon? S'il n'y a pas de questions, on continue. S'il n'y a pas de questions, on continue. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, Je allô? voudrais poser une question. Dans le cas Oui, où oui. tu mets Vas-y. l'adresse, en allant sur Oui. l'application qui va recevoir les dollars, là. Tu ne vois pas les dollars. Oui. Comment faire la réclamation? Si tu ne vois pas les dollars, allô? Oui, Ah, allô? vous demandez si on ne voit pas le dollar, c'est ça? Oui, oui. Dans ce cas, T'as vu, dans t'as ce... confirmé. Oui, oui. C'est-à-dire, Allons-y un vous peu allez finir rapidement, le quoi. dépôt Oui, confirmé, mais quand vous allez l'application qui reçoit les cryptos là, ce n'est pas là-bas. oui, oui, Comment on fait pour réclamer? oui. OK. Donc, premièrement, il faut s'arranger pour choisir le même réseau. Si vous n'avez pas reçu dans le domaine des crypto-monnaies, si vous n'avez pas reçu ces questions de réseau, il n'y a pas que vous avez fait puis l'argent ne vient pas. Ça n'existe pas. Si vous n'avez pas reçu l'argent, c'est que le réseau que vous avez choisi là, c'est que ce n'est pas le bon réseau que vous avez choisi. Si là-bas, vous avez choisi BNB Smart Chain et que ici, vous avez même réseau. Maintenant, vous allez passer par option de réclamation. Vous allez faire une réclamation. C'est sur l'application qui reçoit l'argent, c'est par là-bas on passe pour faire la réclamation. Puisque là où vous avez fait le dépôt, là, eux, ils vont faire partie de l'argent. Mais là où on reçoit l'argent, si c'est là-bas que l'argent n'est pas parti, donc c'est par là-bas, vous allez passer pour faire la réclamation. Donc, par exemple, si c'est sur le cas de Binance comme ça, je vais aller par, comment on appelle ça, l'assistant de Binance sur l'application Binance. C'est bon? D'accord, c'est compris. Merci. Voilà, donc vous écrivez à l'assistant. Là, ils vont vous demander certaines choses. D'abord, ils vont vous demander la date, l'heure, voilà, le montant. Maintenant, l'adresse de dépôt. Et puis, l'adresse de réception. Et puis, ils vont vous demander le H de la transaction. C'est bon? D'accord, Vous allez prendre l'H de la transaction. C'est ça qui est ID de la transaction pour envoyer. c'est compris. Merci. Voilà. Allô? Oui, allô? Pour le début de transfert, là, à cause des problèmes de réseau, il n'y a pas bien suivi. Vous dites si tu veux Oui. faire envoyer des cryptos, tu as des cryptos sur Binance, tu veux envoyer sur MES, tu Oui, choisis, sur Binance, là, tu choisis l'option retrait et puis tu suis la procédure. oui, c'est ça. Vice versa aussi, sur l'autre côté aussi, si c'est sur l'autre côté, tu peux en aimer. Est-ce que j'ai bu? Si, ça veut dire si c'est sur Binance, tu passes par option retrait ou bien envoyer. Voilà. Si ce n'est pas écrit retrait, ils vont écrire envoyer. Tu passes par option retrait ou envoyer pour envoyer. Si c'est sur MES ou bien sur autre application que l'argent est ou bien les cryptos sont, tu passes par l'autre application pour envoyer sur Binance. D'accord. J'ai compris. OK. Il n'y a plus rien là. Passez par ça qu'on va revenir encore. S'il y a des questions sur le dépôt retrait là. OK, donc on va continuer alors. Allô? Bon, Donc, vous avez dit oui, allô? si Oui, vous avez dit qu'on allait revenir sur le BTTC là, pour acheter, qu'on devrait oui, acheter le dollar d'abord avant de l'acheter. oui. Mhm. J'ai dit qu'on allait revenir dessus. Oui, oui. Non. C'est que vous n'avez pas bien saisi. J'ai dit que j'ai retrouvé la crypto là dans beaucoup de coins. Voilà. Donc, ça fait que moi, j'ai acheté beaucoup de pièces. Et que si ça vous tente aussi, essayez d'avoir quelques pièces pour garder. Voilà, peut-être d'ici 2 ans, 3 ans, ça peut apporter un bon résultat. Oui, Allô? oui. Et puis vous avez dit si on achète Oui, allô? directement qu'il y a des petits frais, qu'on devrait Ah, non, acheter le dollar je vois. d'abord. Voilà, je vois maintenant. Ça, c'est le holding que vous voulez parler de ça, c'est ça? Oui, oui. C'est le holding, en fait. Voilà. Donc, je prends toujours le téléphone.
je suis déjà... l'écran est toujours partagé, non? Oui, Oui, oui. oui. Voilà. Donc, je viens en bas comme ça. Au milieu, c'est écrit trader. Au milieu, là, en bas. En bas, au milieu. Je clique sur trader. Oui, oui, c'est écrit Sur le trader où il y a téléphone, les là. Voilà, deux flèches en haut et puis bas. Donc, c'est ici, on achète et c'est ici, on vend. Si je vais acheter déjà, vous voyez ici, voilà, c'est écrit, voilà, acheter. Si je vais acheter, c'est ici, acheter. Je vais voir quelque chose rapidement. Je vais suivre directement. OK. Donc, là où j'ai entouré là, acheter. Si c'est pour acheter, je clique là. Si c'est pour acheter, je mets sur acheter. Maintenant, ce que je fais, c'est quoi? La partie en bas là, où j'ai mis limite, je change ça. Ce que je viens d'entourer là, je change sa limite là. Je clique dessus pour mettre Oui, oui, OK. Ça veut dire que ici, c'est sur limite. Vous voyez que quand c'est sur limite, il y a un prix ici. Ça, c'est le prix actuel de la crypto. Donc, si je prends oui, ça, je dis le prix actuel. Le prix à laquelle je me suis connecté là, c'est le prix là qui est là. Donc, si j'utilise limite, ça veut dire quoi? Je vais acheter lorsque le prix serait à 4,012,34. Est-ce que vous voyez? Alors que pendant que je vais oui, laisser lancer l'achat, peut-être que c'est parti à 5,0 ou bien peut-être que c'est à 4,012,40. Donc, vous voyez que ça ne va pas exécuter automatiquement. Donc, sur ordre limite, c'est une façon de programmer. Vous pouvez mettre le prix à laquelle vous voulez acheter. Vous allez sur ordre limite et puis vous achetez. Donc là, ce que je vais faire, je vais changer. Hey, qu'est-ce que je fais? le partage, c'est numérique. On était sur quoi même? Sur Mess ou bien sur Binance? On était sur Metz. OK, d'accord, ça marche. Donc, au milieu là où on dit trader, voilà, je clique là au milieu trader. Et puis maintenant, limite, je mets sur ordre. Pourquoi? C'est la connexion ou je ne sais pas. Non? Ça doit être un problème de connexion. Pourquoi? Voilà, c'est pour connexion. Marché. Donc, je viens sur ordre marché. Donc, quand j'ai mis sur ordre marché, vous avez vu que le prix est parti. On voit disparition du prix. Oui, et puis, Ici, il n'y a plus de prix. Le prix n'est pas là. Donc, je vais prendre automatiquement, lorsque ça sera, quand je vais lancer là, le prix à laquelle je vais lancer, c'est ça, ça va acheter automatiquement. Voilà. oui, oui. Mais dans ce cas, on observe le prix quand ça baisse ou bien quand on rentre, on achète directement. Allô? Oui, Allô? alors? Quelqu'un posait Oui, quelqu'un posait une question, là, le réseau. Oui, oui, je dis, si on Oui? rentre pour acheter la crypto en question, bon, on attend que Oui. le prix baisse un peu ou bien si on rentre le prix qu'on voit, là, Ici, on parle du on achète holding. directement. Ça, c'est pour... Vous avez analysé une crypto-monnaie. Vous avez vu que c'est une bonne crypto-monnaie et que vous voulez acheter
cette crypto-monnaie pour conserver. Au cas où le prix monte, vous allez revendre la crypto-monnaie. Donc, ici, vous Oui, rentrez, oui. on va dire que vous rentrez pour acheter automatiquement, quoi. Mais aussi, vous Ah, pouvez ok. programmer. Vous pouvez mettre le prix à laquelle vous voulez l'acheter. Ça dépend de vous. Peut-être que vous avez analysé, c'est une bonne crypto. Maintenant, vous dites que bon, ça va descendre jusqu'à un certain prix. Donc, vous pouvez programmer l'ordre limite au prix à laquelle vous voulez acheter. Et puis, ça va acheter comme ça. Ah, ok. Par exemple, c'est que quand vous Voilà. êtes rentré, Donc, le prix était grand. par exemple, actuellement, c'est 4,012,34. Bon, moi, je dis que ça va descendre jusqu'à 4,010. Donc, moi, je mets sur ordre marché et puis je programme le prix. Je mets 4,010. Ah, ok, 4,010. Vous ok. voyez, non? J'ai mis 4,010. Oui, oui. Donc, quand je vais lancer, ça ne va pas acheter, ça va attendre. Le jour que ça touche 4,010, maintenant, ça prend automatiquement. Ok, je Voilà. vois. Donc, c'est comme ça. J'ai compris. Donc, dans ce cas, si on va sur le marché, le prix actuel qui est là, c'est sur ce prix-là, on va l'acheter. Moi, I'm on. Because I said a lie, I'm yeah, pas me tiens d'accord. Donc, à ce niveau-là, par exemple, je mets le prix de la crypto-monnaie, le nom au moins, le nom de la crypto-monnaie. Solana, par exemple, qui est à 200 $. Voilà. Donc, j'ai changé le prix de la crypto. Juste en haut là, je mets le prix de la crypto. Je clique là pour mettre le prix de la crypto, quoi. Est-ce que vous voyez là où j'ai entouré là? Moi, je ne vois pas d'abord. Bon. Seulement, moi, je vois pas, hein. Ou soit on est, c'est où il y a votre photo là, peut-être. Donc, en haut là, où c'est marqué Solana là, je clique là pour changer le prix en fait. Je clique là pour changer le prix. Solana. En haut à gauche. Vous avez mis Sol, USDT là. Oui, oui. Mais le partage Voilà, est je mieux passe de par mon. là pour changer le prix. Mais le prix là, C'est que vous n'avez pas vu là. Mais le prix est déjà ailleurs. Vous dites? Vous dites? Non. Non, 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 non. Oui? Ah, vous avez vu un prix où ils ont mis Solana là pour changer le prix. Vous voulez parler du nom ou bien du prix? Le nom, désolé, le nom. Ah, le partage est parti, hein. Je vois que c'est de vos côtés. Il y a des gens là, frère. C'est de l'autre côté aussi. Parti.
Le beaucoup de bien. Allô? Allô? Oui, allô? je parlais de, comment on appelle? Du nom, en fait. Oui, oui. Oui, mais le partage d'écran là-bas, si vous allez refaire. Donc, c'est juste le nom. Je parlais du nom. Voilà. Maintenant, ici, je suis sur... J'ai partagé mon écran, c'est bon? Oui, Oui, oui. oui. OK. Je suis sur Binance. Je suis sur Binance. Ça, c'est l'interface de Binance. Voilà. Quand je viens là, les crypto-monnaies sont là. Voilà. On classe les crypto-monnaies en fonction de leur tendance. Voilà. Donc, si je Voilà. vais aller sur Spot, oui, oui, À ce niveau, je voulais savoir quelque chose. On voit qu'il y a des crypto-monnaies oui, où le prix est bas. oui. En fait, le prix est bas, mais c'est passé parmi les monnaies qui sont les plus élevées. Ah, OK. Ça veut dire que c'est les crypto-monnaies sur lesquelles il y a de fortes transactions. Est-ce que vous voyez? Ah, Où il y a de forts j'ai pas volumes de entendu. transactions. C'est les crypto-monnaies Ah, sur lesquelles il y a de forts volumes de transactions. Ce n'est pas que c'est leur prix est élevé. Non, non. C'est pas ça. C'est bon? ah, c'est bon. Voilà. Donc, c'est en termes de volume de transactions qu'on classe les cryptos comme ça. Non, c'est rien. Maintenant, ça, c'est sur... Je suis allé où ça encore? Ça, c'est sur Spot. Si je veux venir sur Futur, je clique sur Futur. Sur le téléphone, ça y est en bas, au niveau du téléphone. Maintenant, si il vient d'un nouveau, ça veut dire que la nouvelle crypto est récemment listée. Voilà, ici, on a Spot. Ici, on a Futur. C'est là-bas, on fait le trading Futur. Maintenant, là où on fait le holding, c'est on passe par Spot pour aller faire le trading au niveau du holding. Voilà. Maintenant, au niveau des nouveautés, ça, c'est les nouvelles cryptos récemment listées sur l'application. Allô? Donc, si je veux faire le trading par exemple, ici, on a Spot, on a Mage, on a le compte peer-to-peer. Maintenant, on a la conversion. Ça veut dire qu'au niveau des conversions, j'ai acheté les dollars, je vais acheter, comment on appelle, la crypto-monnaie. J'ai les dollars sur le compte, je vais acheter la crypto-monnaie. C'est ça, on parle de conversion. Maintenant, sur MES, là, c'est ça, on parle de, comment on appelle, trade. Voilà, sur MES, c'est trader.
Maintenant, sur Binance, c'est conversion. Donc, je passe par conversion. Sur le téléphone, ça y est, je passe bien en haut. Voilà, vous choisissez conversion et puis vous allez faire la conversion. Quand vous allez partir là-bas, ça y est. C'est bon, mon écran est partagé. Oui, oui. Connaissez la même voiture, les gens. On ne peut rien faire de bon. Bon, les gars, je voulais aller sur le téléphone, là. Comme nous tous, on utilise le téléphone en main. Apparemment, dès que tu commences à faire autre chose. C'est le réseau qui n'est pas trop bon. Donc, je vais repartir sur le PC, là. Donc, c'est déconnecté ou quoi? Non, on est là. OK. J'ai cliqué sur conversion. Au niveau des conversions, quand j'avais cliqué sur conversion, on a en haut ici USDT. C'est-à-dire que je donne. Maintenant, ici, BTC. Donc, je reçois. Donc, je peux changer le nom. Au niveau de BTC, va aller chercher. Donc, vous voyez ici, je peux mettre le nom de la crypto que je veux. Est-ce que vous voyez? Je peux mettre le nom de la crypto-monnaie que je veux. Si je prends le même cas de Solana, vous voyez que ça est là. Je choisis Solana. Et puis, vous voyez, voilà. En haut ici, je mets le montant en termes de dollars. Si c'est 50, bon, 59. Est-ce que vous voyez? Maintenant, j'appuie sur aperçu. Après aperçu, voilà. Si je clique sur aperçu, ils vont me demander de convertir. Je vais confirmer pour convertir. Est-ce que vous voyez? Allô? Oui, allô? Oui. Allô? Oui. La monnaie, ça s'affiche là. Vous avez mis ici USDT 50. Maintenant, Solana, on voit ici 0,029. C'est-à-dire, tu as eu 0,029 pièces, quoi. Ou bien, Oui, oui, parce qu'une pièce de Solana fait 200 dollars aujourd'hui. 200 dollars Solana, une pièce. Donc, si moi je vais acheter pour 50 dollars, je vais avoir 0,29 pièces de Solana. Est-ce que vous voyez en bas ici? Un Solana est égal à environ 202 dollars. 202,19. Votre niveau de batterie. Bon, hein. Arrivé comme ça. C'est bon? Le prix de Solana est à 201 dollars ou bien 202 dollars. Donc, si j'achète pour 50 dollars, je vais avoir 50 dollars, 0,2478 pièces. mais supposons que tu as acheté. Maintenant, si la crypto est en train de monter, les 0,24, ça va devenir 0, Oui. c'est-à-dire que il va s'augmenter ou bien. Non. Ça veut dire quoi? Moi, j'achète le Solana aujourd'hui. Solana, le prix du Solana est à 202 dollars. Je reçois 0,2472 pièces automatiquement. Le jour que le prix du Solana passe à 500 dollars, ce que j'ai à faire, c'est quoi? C'est que, bon, comme c'est un truc automatique aussi, le prix, la valeur de mon actif va augmenter. Je vais avoir toujours les 0,24 pièces, mais le prix, la valeur va augmenter.
Donc, au lieu de 50 dollars, ça peut être peut-être 100 dollars ou bien 150 dollars. Si le prix passe à 500 dollars, par exemple. Ça veut dire que je multiplie les 0,24 par 500 dollars le prix, ou bien par 1000 dollars si le prix de Solana atteint 1000 dollars. Je multiplie par 1000. Est-ce que vous voyez? D'accord. Maintenant, si tu as acheté la crypto, supposons que tu as acheté ça comme ça, Oui, oui, peut-être 2 mois ou 3 mois après, est-ce que tu veux voir l'historique? oui, Peut-être pour savoir s'il a acheté à tel prix, si le prix oui, auquel il a acheté, oui. ça a bougé ou pas. Et s'il y a une historique qui est tracée, quoi. Oui, oui, c'est tracé. Au niveau du téléphone, quand vous allez sur la pièce, c'est pourquoi vous voulez utiliser le téléphone là. Quand vous allez sur la pièce, vous cliquez, si c'est Solana, vous allez dans Spot. Quand vous allez dans Spot, si c'est Solana, vous cliquez sur Solana. Maintenant, vous allez sortir. En bas, vous allez voir des pourcentages qui vont sortir là-bas. Ça va évoluer en termes de pourcentage. Et puis, il y a un coin, il y a les courbes qui vont sortir. Il y a une petite case en bas. Quand vous cliquez dessus, les courbes là vont sortir. Le En fait, pourcentage qui je n'ai va pas sortir. l'habitude de... Ça veut dire, par exemple, si vous avez fait un gain, un bénéfice de 10%, ça va s'afficher 10%. Si c'est 30%, vous allez voir 30%. La situation ici est quoi? Je fais mes analyses sur l'ordinateur là, mais je fais pas certaines choses sur l'ordinateur là. Donc, si je voulais vous montrer tout ça là, je ne sais pas, ça va nous prendre beaucoup de temps, quoi. Sinon, avec le téléphone, on allait voir ça directement. Je vais essayer d'aller dans Spot pour voir. Donc, ça s'affiche en termes de pourcentage. Et puis, vous allez voir qu'il y a un graphique et autres. D'accord. Bon, je vais profiter pour poser une question. Concernant la fois passée, j'avais parlé de Ouais. Bitcoin, vous avez parlé de Satoshi. Maintenant, si on veut acheter là, c'est la même Oui, chose, on clique sur Bitcoin, puis on fait la même procédure. oui, oui, c'était la même chose. C'était sur Bitcoin et puis j'ai changé en Solana là. C'est Ah, la même chose là. C'était sur Bitcoin et d'accord. puis j'ai changé en Solana. Conversion. Bon, ici là, je n'ai pas l'habitude de voir mon compte ici, tout ça. Je viens juste pour tracer, faire certaines choses. Donc, Earn, Spot, compte futur, trading, achat. Plus d'options. Voilà, donc c'était un peu ça pour si vous voulez acheter. Vous allez sur conversion. Voilà, si c'est sur Binance, vous allez sur conversion. Si c'est sur Mesco, vous allez sur trade. Voilà, puis vous achetez. Voilà. Maintenant, quelqu'un veut poser une question? OK. Maintenant, si je viens ici, par exemple, ici, c'est comme si je vais faire une analyse. Ici, d'abord, j'ai le nom de la crypto-monnaie qui est AAVUSDT. Donc, si je vais faire une analyse sur une crypto-monnaie, je n'ai qu'à venir chercher le nom de la crypto-monnaie. Voilà. Je prends par exemple XRP, par exemple. Hein, XRP. Voilà, je prends XRP, je sélectionne. Je vais voir le graphique de XRP. Voilà. Donc, voilà un peu ici le graphique de XRP. C'est bon là? Vous voyez mon écran? Et Voilà. Donc, en haut ici, où ils ont mis le temps. En haut, où ils ont mis temps, c'est ça, on parle de time frame souvent, le plus souvent. Time frame, ici. Donc, c'est le temps. Vous allez voir les unités de temps qui sont là. On a ici 1 seconde, on a ici 15 minutes, on a ici 1 heure, on a ici 4 heures, on a ici un jour, on a là, une semaine. Voilà. allô? Oui, allô? Leader, je veux savoir, est-ce qu'il y a une manière de pouvoir identifier les stabcoins? Genre, par exemple, si tu veux acheter Les, une crypto, peut-être pour ne pas te tromper, pour acheter une stabcoin, comme vous avez dit, ce sont des monnaies qui n'évoluent pas.
Parce qu'il y a des cryptos, on met le... Non, 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 non. Non, 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 non. Vous n'allez pas voir les stablecoins là. Les stablecoins là, c'est USDT, USDC et puis l'autre. Vous n'allez pas les trouver même. Non, USDT déjà, vous connaissez. Maintenant, l'USDC là, bah, je ne sais pas ce que vous allez voir ça. Si vous voulez la crypto-monnaie, comment on appelle? Quelle crypto-monnaie je vais prendre? Bon, si je prends ETH par exemple, vous écrivez ETH et puis vous devez voir devant USDT, ETH, USDT. Donc, je viens ici. Vous allez voir. Je mets le nom ETH, ETH. Voilà. Vous voyez ici, là, on est là, ETH, USDT. Mais ici, il y a ETH, ETH, FDUSD. Est-ce que vous voyez? ETH, USDC. ETH, TUSD, USD. ETH, BTC, ça veut dire Ethereum contre Binance. ETH, BRL. ETH, le DAI. ETH, Euro. ETH, TRI. Donc, vous, ce que vous cherchez, c'est Ethereum USDT. Le Ethereum contre le stablecoin USDT. Donc, c'est ce que vous cherchez. D'accord. Est-ce que vous voyez? Oui. Il y avait le BISD, mais ça a été supprimé. Donc, Ethereum USDT. Donc, je n'ai qu'à cliquer sur Ethereum USDT. Les autres là vont sortir, mais eux, ils sont en bas. Maintenant, comme toi, ce que tu cherches, c'est Ethereum USDT, tu n'as qu'à sélectionner ça. Voilà. Donc, j'ai pris Ethereum USDT. Donc, devant ici, j'ai les unités de temps. Ici, je suis en une semaine. Ça veut simplement dire que chaque bougie représente une semaine. Quand je suis à une semaine, ça veut dire que chaque bougie représente ici une semaine. Chaque bougie ici représente une semaine. Alors, si je change, je viens à 1 heure du temps. Je viens ici en 1 heure, ça veut dire que chaque bougie va représenter 1 heure du temps. Je change l'unité de temps. Vous n'avez qu'à cliquer dessus et puis ça va changer. Chaque bougie, dans ce cas, représente 1 heure du temps. C'est bon? Vous voyez que le graphique change de direction. C'est bon? Oui. Voilà. Mais je voulais Donc, savoir ici, chaque quelque chose. bougie... Oui, oui. Avec le Oui, téléphone, là, allez-y. comment trouver Oui. un instrument pour pouvoir tracer avec le téléphone? Avec le téléphone, je dirais que c'est plus pratique qu'avec le PC, là. C'est mon téléphone qui bug, quoi. Sinon, on allait tout faire dessus. Je ne sais pas. Quand je mets, je connecte, je vais essayer encore. Sinon, pour ceux qui peuvent rentrer sur leur compte directement, là, ils peuvent rentrer, hein. Quand vous êtes sur le téléphone, par exemple, si je suis sur Futur, en bas, si je vais sur Futur, et si dans notre cas ici, sur l'ordinateur, on est dans Futur, voilà. Donc, si je suis sur Futur, par exemple, quand je vais voir en haut à droite, là, il y a 2 petites bougies. Je vais essayer de connecter encore, on va voir. En haut à droite, il y a 2 petites bougies. Vous cliquez sur les 2 petites bougies, là. Il y a quelqu'un qui a sur son téléphone? Je suis en train de me connecter. OK. Sur maintenant. Bon, sur Binance, ça sera mieux, hein, puisqu'on est sur Binance actuellement. Je voulais poser une petite question là. Oui, oui, allez-y. Et en fait, si tu es dans le trading futur là, Oui. quand tu veux rentrer dans la biographie, à 1 heure du temps, tu vois que ça baisse. Quand tu vois un jour, Oui. tu vois que ça monte.
Oui. Quand ils prennent à 1 heure du temps, là, ça veut dire qu'après 1 heure, pas où là, ça a monté ou bien on ne peut pas savoir. Vous avez demandé quand on est sur 1 heure du temps. Oui, ça est On en voit bas. que ça est en bas, oui. Oui, tu vas à un jour. Là-bas, il est en haut. Si tu veux rentrer à 1 heure du temps, ça veut dire que pendant un jour, là, ça va monter ou bien on ne peut pas savoir. Allô? Oui. Oui, oui. On dirait que votre connexion a été coupée. Ah, je dis si tu rentres dans la biographie, là, tu vois à 1 heure, là-bas, là, ça est en bas. Tu vois un jour, là-bas, là, c'est monté. Et puis, tu rentres sur 1 heure, là. Ça veut dire jusqu'au le soir, ça va monter ou bien on ne peut pas savoir. Allô? Ah, il est parti. Non, ici, là, c'est les autres qui déconnent. Et le truc, on n'a pas eu un souci de connexion encore. Oui, Bon, je suis là continue, maintenant. continue. C'est la connexion. Oui, oui, c'est Oh, les gens qui m'appellent là. Donc, quand ça coupe le réseau, je ne sais pas comment je vais faire. Oui, oui, la question. Reprenez. Ma question, c'est que si tu rentres dans la biographie, là, tu rentres à 1 heure, là, tu vois Oui, là-bas, oui, là, c'est en bas. Tu vas oui, un jour, là-bas, là, c'est monté. Donc, oui. quand tu rentres à 1 heure, là, dès que ça va arriver, pendant un jour, là, ça va monter ou bien on ne peut pas vérifier comme ça pour savoir. Je comprends ce que vous voulez dire. Je vais vous Voilà. dire ce que ça veut dire. OK. Mhm. Mhm. Allô? Ayo. Oui. Allô, leader? Est-ce que vous voyez? L'écran est partagé? Oui, oui. Donc, ici, je suis, comment on appelle, sur le compte futur. Maintenant, en haut là, où il y a petite, comment on appelle ça? Petit emballage là, il y a deux petites bougies là qui sont là. oui, oui, à côté de trucs comme emballage de cadeaux là. Voilà, voilà. Ah oui. Il y a deux Allô? bougies qui sont là. Oui, oui. Allô? Excuse-moi, Oui, leader. allô? Et quand tu rentres sur Oui. l'application vers le bas, là où ils ont mis portefeuille, là, tu cliques sur portefeuille et puis tu choisis la monnaie à trader et puis ça vient Oui. sous forme comme ça. Par exemple, je reprends, hein. Je reprends.
Quand tu rentres sur l'application, tu vas sur, comment on appelle? Sur Futur, tu mets le nom de la crypto-monnaie. Maintenant, tu cliques sur les deux petits bougies là pour voir le graphique. Ma connexion est partie. Le téléphone est déconnecté encore. Ça m'énerve, même, quoi. J'ai changé de réseau, mais c'est pareil, c'est la même chose. Quelqu'un peut me partager son écran? Monsieur, qui est là-bas qui peut partager son écran? Oui. Oui. Oui, oui, essayez de partager votre écran là. Peut-être qu'on pourra réussir à le faire là. Partager. Regardez juste en bas là, vous allez partager. Ok. Partager écran. Commencer. C'est bon? Bon, de mon côté, ça. Moi, Oui, moi Passati, seulement, on il dirait va ça très sera. bien. Ouais, c'est bon. Donc, allez-y sur Binance. Binance. Ok. Allez-y dans Futur. Leader, donc, si Binance, on peut aller sur support Oui, et sur sport aussi pour trader. Ou oui, bien oui, c'est c'est sur futur seulement. Binance, j'étais là. Le trading spot là, c'est pour faire le holding, en fait. Ah, d'accord. Voilà, le trading spot, c'est pour faire le holding. Si ton compte Binance ne passe pas, il faut aller sur MES. Parce Bon, que si tu dois régler tous ces problèmes-là, il faut aller sur MES. allez, C'est bon, c'est réglé. Si c'est réglé, tu restes là. c'est parti sur quel côté? Donc, tu vas maintenant Oui. sur Futur, en bas là. Voilà, lui aussi, il n'a pas chargé son portable. Oh. Mm. En bas là, tu vas sur Futur. C'est bon? Futur. Oui, c'est bon. Il a Voilà. mis sur Futur. Maintenant, voilà. Maintenant, tu vas paramétrer. D'abord, le nom de la crypto-monnaie que tu veux trader, tu vas mettre le nom. Donc, il faut cliquer sur BTC USDT là. Tu mets le nom d'une crypto-monnaie comme ça et puis on va faire avec. BTC. Oui, oui. BTC USDT là, il faut cliquer dessus pour aller changer le nom de la crypto. Quelqu'un peut nous donner un nom comme ça, nous on va se débrouiller avec. Ou bien tu choisis, tu mets un nom comme ça. Bon, parlons du l'autre côté, la BTTC, non? Ou bien lui n'est pas Non, non, ici. BTTC là n'est pas sur, il n'est pas sur Binance, il est sur MES seulement. Ok, ok. Bon, c'est que vous... Bonjour. On va prendre Ce que vous l'exemple avez dit là, Solana. voilà. Ok, donc allons sur Solana. Bon, je rappelle ou bien. Oui. Regarde en haut là, Solana. Voilà, Il y a c'est déjà mis USDT, tu cliques sur ça. dessus. Tu cliques dessus. Clique dessus, oui. Allons rapidement. Allons rapidement. J'ai cliqué dessus. D'accord, ce n'est pas encore affiché sur celui-ci. Ok. Maintenant, tu as mis en haut. Quand on veut faire le trading, d'abord, on fait le paramétrage d'abord du compte. En haut, ils ont mis croisé là. Tu changes croisé, tu mets en isolé. Regarde en bas de Solana. En bas. En bas de Solana. Croisé, tu cliques dessus sur croisé là.
Voilà. Allô? Oh. Oui. Ah, Est-ce que toi, tu es sûr que tu es connecté? c'est ça. Quand je rentre sur mon compte Binance, Je suis en pas bas là, je parti. vois Oui. portefeuille. Quand je clique sur portefeuille, je ne vois pas futur. Bon, lui là-haut, il n'est pas Je connecté maintenant. suis pas allé sur l'application. Allô? Tu n'es pas allé sur l'application. Je suis sur Oui, l'application Binance. Non, monsieur Yahoo Prosper, il faut partager ton écran. Il faut couper pour toi là. On dit d'aller sur application, tu vas sur le site. Tu ne vois pas que c'est ça, pas ça vient sur connexion. Monsieur Prosper, il faut partager pour toi. Lui-même, il est déchargé déjà même. Si on veut travailler lui-même, il va nous laisser en route. Non. Ok, c'est comme Donc, il faut couper pour toi là. Monsieur Prosper va partager pour lui rapidement. c'est compris, je viens. Regarde en bas là, partager. Tu cliques sur partager, tu continues, tu commences le Partager, partage. ils ont mis une flèche en haut là. Euh, en bas de ton Micro. téléphone là, où ils ont mis partager. Yam. Yam tamam gabna yam. Oui, je vois ça. Donc, partager l'écran. Microsoft OneDrive. Allô? Oui, Oui, quand j'écris sur partager là, ça sort Microsoft OneDrive, Microsoft, quoi, les mots là viennent allez-y en voir en anglais. bas. Partager l'écran. Ça est sur troisième. Premier, c'est micro. Deuxième, c'est truc là. Troisième là. Faut appuyer sur troisième là. Ou ils ont fait comme il y a deux têtes de quelqu'un là. Hmm. Ça n'accepte pas. Allô? Non. Je ne vois pas où ils ont mis. Il y a image, photo, document. Maintenant, on prend quelle option? Partager le tableau blanc. Allô? Allô? Oui, allô? Je ne vois J'ai aucun dit écran ici. parce que j'ai dit Oui? quand j'ai cliqué sur partager là, les notes qui sortent là, on voit, ils ont mis Microsoft OneDrive, Microsoft ça, quelque chose, point. Microsoft, ils ont mis Google Drive, Box, photo, image, Allez-y voir en photo, bas là. Est-ce qu'il n'y a pas écran? Non, Allez-y en il bas, est-ce faut qu'il n'y a pas écran? laisser parler vers ta droite. Les trucs qui Un sont peu. en bas là, où on clique dessus. il y a une... Après le cœur, là, il y a une flèche. On dit partager. Ouais, Pétka. Il dit, On est d'accord. Ah. C'est vrai, non? Oui, oui. ok.
Ça ne sort pas chez moi, hein. Je ne sais pas pourquoi. Bon, chez moi, je vois. Les autres, ça va pas Ok, là-bas. c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, maintenant, ça c'est ceci. Regarde en bas où ils ont mis va sur accueil. Qu'est-ce qu'il est sur accueil? Je suis portefeuille, non? Va sur accueil, on va voir. C'est son portefeuille qu'il est. Essaie de faire retour, tu vas aller sur accueil. Faut pas il faut voir les trucs en bas là. Où... Quand je fais un retour, là, ça sort directement de l'application même. Hein? Allô? Allô, Oui, allô? on vous écoute. Oh. C'est que Je je dis, disais, quand je fais un retour, là, ça sort directement sur l'application. c'est les trucs là pour venir vers ta gauche pour voir. C'est écrit marché en bas là. Faut venir vers là-bas. On dirait que c'est là-bas se trouve l'accueil là. Moi, je vois Oui, marcher, après marcher, là, il y a signe de oui, fille comme ça là. après ça, découvrir. Après ça, ils ont Non, mis mais portefeuille. avant d'arriver sur le marché là, il n'y a pas un autre qui est derrière là-bas. Non, pour moi, ça commence à marcher. Ok. C'est que Ça là, veut dire que c'est un nouveau compte, en fait. C'est un nouveau compte. Va sur découvrir là. C'est un nouveau compte. C'est à cause de ça. ok. Puis, il a appuyé. Qu'est-ce qui sort? Pour le moment, c'est pas encore pas laissé là. C'est partagé de mon côté. Il y a USDT en haut là. USDT Oui. en haut, en bas, ils ont mis Flash. Après, ils ont mis Buy. Recommandation. Je sais pas. Vers le haut, là aussi, ça c'est en anglais, hein. Ils ont mis trading, ils ont mis. On dit ça comment? Il vient. Il vient. Je pense que c'est affiché chez moi. Tu as cliqué sur découvrir là, non? Oui, oui, oui. Découvrir, portefeuille, trade, scan, marché. C'est un nouveau compte en fait. C'est à cause de ça, ça nous envoie ici. Launchpool Trading. Est-ce que le compte est vérifié? Tu n'as pas encore vérifié le compte? Le compte a été vérifié avant temps, hein. Pourquoi ils nous font tout ça? Vérifier staking. Là, il est vérifié. Il y a longtemps. Bon, va sur le marché là, on va voir. C'est quoi ils font là même? Et je suis marché. Ok. Apparemment, on dirait comme il y a pas encore de transactions sur le compte là. Bon, clique sur XRP là. Dans tous les cas, c'est pour aller sur, comment on appelle? Clique sur XRP. Il y a Il y déjà a fait. aussi l'autre option là. Si on passe là, on ne va pas voir ça. On ne va pas voir. Si on passe ici. Défiler un peu, on va voir. Défiler, on va voir en bas. Encore en bas. On ne peut pas voir ça ici.
C'est un nouveau compte, en fait. Ah. On peut pas faire ça, tu mets. Comme là-bas, il y a des transactions. Allez-y, je mets. Et là, Ok, donc allez-y là-bas. Allez-y là-bas directement, rapidement. Et ah, vas-y ça. Il est où ça? Fais retour, non, non. Voilà. Sur Mess, voilà un peu ça. Pour aller dans Futur. On dit Dogweji. Mon numéro ça. Ok. Maintenant, arrivé ici. D'abord, trader maintenant. Trader maintenant. De faire le tout. On dit tutoriel là, pour le nouveau utilisateur. Trader maintenant. Trader maintenant. Trader maintenant. Oui. Voilà. Oui, Donc, merci, d'abord, Guillaume. le nom de la crypto-monnaie. Faut essayer de changer PP là. Choisir une crypto-monnaie comme ça. On était sur Solana. Oui, choisir Sol une UI. crypto-monnaie rapidement. Solana USDT. Oui. Oui, il a déjà Tu as choisi. choisi? OK. OK. Maintenant, en bas où ils ont mis isolé là, normalement, ça doit être, comment on appelle? Croisé. Clique dessus, tu vas voir. Tu as cliqué sur isolé là, Oui. mais On tu as déjà dit défilé confirmer. l'écran là. On dit mot de Voilà. mage. Donc, J'ai mis. voilà. Donc ici là, souvent ça est sur croisé, souvent ça est sur isolé. Quand ça est sur croisé là, ça veut dire quoi? Que quand tu vas faire le trading, si tu es en train de perdre, ça va prendre ton capital que tu n'as pas utilisé pour faire le trading là. Quand tu mets sur croisé, ça veut dire que ça prend en compte tout ton argent. C'est pourquoi, avant de faire le trading, il faut paramétrer le compte. Il faut enlever sur croisé pour mettre toujours sur isolé. Vous devez toujours mettre sur isolé. C'est bon? D'accord. Mais est-ce qu'on peut mettre sur isolé de façon Donc, définitive ou bien à chaque fois, il va falloir changer? non, ça dépend. Souvent, quand tu prends une nouvelle crypto-monnaie que tu n'as jamais tradé, le nom peut changer. Donc, tu dois être toujours vigilant. Ou bien peut-être que l'application s'est déconnectée puis tu as connecté. Ça peut venir sur croisé. Donc, à tout moment, il faut voir est-ce que ça suit ISO. C'est bon? Donc, il faut confirmer. Clique sur confirmer. Oui, il a fait. OK. Donc, pourquoi ça ne bouge pas chez nous ici? Voilà. Maintenant que ça a bougé, on a déjà changé, isolé. Maintenant, ici, l'effet de levier. On est dans Trading Future. Hein. Effet de levier, à côté là où ils ont mis x20. Oui. Je ne sais pas si vous voyez.
Je vois. Voilà. Donc, cliquez dessus, cliquez pour changer le levier. Oui. On saisit ou bien on tire le truc qui est là. Clique là même, clique dans le vide là. Voilà. Maintenant, tu mets 3. Quand vous êtes nouveau, arrangez-vous pour avoir toujours levier 3. Je vais continuer. Ça, non, pas Effacez ça. pour mettre 3. J'ai déjà mis 3 là. OK, donc confirmez. J'ai déjà confirmé. OK. Attendez que ça tourne chez nous ici. D'accord. Donc, arrangez-vous pour voir que vous avez pris votre bon levier et puis vous avez mis sur isolé. Le levier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, j'ai un capital de 10 dollars. Maintenant, les 10 dollars, là, je vais faire le trading futur avec. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que j'ai 100 dollars. Je prends l'exemple de capital 100 dollars. Maintenant, je vais trader avec 10 dollars. Donc, je prends le levier x3. Ça veut dire que je vais multiplier le capital x3. Ça me fait 30 dollars. Si je fais 10 dollars fois 3, ça fait 30 dollars. J'ai pris le levier 3. Si je prends levier 2, je fais 10 dollars fois 2, ça me fait 20 dollars. Ça veut dire que là, moi, je vais trader de façon fictive avec le sol 30 dollars à un levier 3 sur le marché. Mais moi, mon argent qui est parmi les 30 dollars là, ça va, mon argent qui est dans les 30 dollars là, c'est 10 dollars. Est-ce que c'est bon? Oui, oui, ça va. Donc, le rôle du levier, c'est quoi? C'est de permettre de multiplier le capital de façon fictive et travailler avec pour gagner un peu rapidement. Et encore, avec son avantage, il y a le désavantage. Si vous pouvez gagner rapidement, ça veut dire qu'avec le levier, vous pouvez perdre aussi rapidement. Celui qui prend un levier 3 et l'autre qui prend un levier 1, ça veut dire celui qui n'a pas pris de levier même. Bon, le levier minimum, c'est 1. Si vous prenez un levier 1 et que vous avez perdu 10%, vous avez pris les mêmes positions ensemble, votre pourcentage de perte ne serait pas les mêmes choses. Si vous avez pris les mêmes positions ensemble sur le même le niveau de prix, votre pourcentage que si toi, ton levier et que pour lui est 1, si lui, il est à moins 10%, toi, tu peux aller jusqu'à 30%. Parce que ton levier est 3. Si lui, il est à moins 15%, toi, tu peux aller jusqu'à moins 40%. Maintenant, si lui, il a plus 10%, toi, tu peux aller à plus 30% parce que ton levier est conséquent que pour lui. Il n'y a pas de questions sur le levier? Non, de mon côté, c'est bon. Bon, de mon côté, Voilà. Donc, le levier, c'est un peu ça. Le levier nous permet de se faire de l'argent rapidement. Au même moment, le levier aussi t'aide aussi. Allô? Oui, allô? Moi, je viens de mon côté, hein. Quoi là? J'ai dit, je n'entends plus rien de mon côté. Ah, c'est pareil. il doit Mais être bonsoir. déconnecté.
Allô? Allô? Oui, allô? Oui, est-ce que cette histoire-là, on ne va pas trouver un terrain d'entente? Parce que là où moi je suis là, je dois faire minimum une semaine encore hein, avant de quitter ici. Vous dites, c'est quoi? Ma Entre les proposition. deux, là, on choisit quoi? Chacun Ah, j'ai propose pas et puis on entendu va la voir ce qu'on va trouver. Sinon, le programme de demain, en fait,